Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et les aléas du rythme de lecture font qu'aujourd'hui je n'ai qu'un seul livre à vous présenter. Oui, j'en ai commencé plusieurs mais là tout de suite maintenant je n'en ai qu'un à vous présenter et il s'agit de Silo de Hugh Howey paru chez Actes Sud. C'est un tome 1 puisque c'est une trilogie à la base. Il m'a occupé de longues heures. Comme faire un point lecture avec un seul livre, c'est plutôt maigre, j'ai décidé de vous parler aussi de 2 livres jeunesse, de 2 albums qui appartiennent à Julia et que je vous ai brièvement présenté dans un book haul. Il s'agit de Diego Fluo. Donc c'est écrit par Jane Clark et Britta Teckentrup et c'est paru chez Grund de Jeunesse. Et dans un autre registre, je vous parlerai aussi de Mon tout petit de Joe Weaver et ici c'est aux éditions L'École des loisirs. On commence sans plus tarder en parlant du seul roman que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit de Silo et comment vous dire, en fait il paraît pas comme ça épais ou quoi que ce soit. Pourtant il fait plus de 550 pages et c'est écrit pas forcément petit, ça va, mais c'est très dense. Dans ce livre, nous sommes dans un post-apocalyptique, on pourrait même dire une dystopie. Oui, n'ayons pas peur des mots, c'est une dystopie pour moi, puisque nous allons suivre des personnes, des habitants qui vivent dans un silo. Donc en fait, on comprend très vite que le monde extérieur n'est plus respirable. Il a dû se passer quelque chose, mais on ignore vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé exactement. C'est comme ça, l'air est irrespirable dehors. La seule vie possible, c'est dans ce silo qui compte 144 étages. Donc du 0 où nous sommes à la surface jusqu'au 144 tout en bas dans les profondeurs du sol. Et nous allons suivre le destin de pas mal de ses habitants, dont celui de Juliette qui va être repêchée des profondeurs puisqu'elle est mécanicienne. Et le maire, enfin la mairesse et le shérif adjoint vont venir la chercher tout en bas pour la remonter jusqu'au 0 pour qu'elle prenne ses fonctions en tant que shérif, puisque l'ancien shérif a décidé de sortir et donc de faire ce qui est communément appelé le nettoyage, c'est-à-dire mettre une combinaison, sortir dehors, nettoyer toutes les caméras qui permettent de voir le monde extérieur à l'intérieur du silo et bien de faire quelques pas et de mourir comme ça sous les effluves empoisonnés de l'air extérieur. Mon avis général pour ce livre, c'est une bonne lecture. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps sur ce livre parce qu'il y a énormément de descriptions, énormément de narration. J'ai l'impression qu'en fait tout est décrit vraiment. Donc c'est une lecture qui n'est pas forcément fluide. C'est quand même très compliqué d'aller très vite dans ce genre de lecture avec beaucoup de descriptions. Mais en règle générale, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un univers plutôt agréable à suivre, plutôt bien construit. On apprend par petites touches ce qui a pu se passer à l'extérieur, mais bon, par petites touches, hein, puisque le second tome est exclusivement réservé à cette explication. Donc il ne faut pas en donner trop non plus. Juliette est agréable à suivre, c'est une forte tête, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Il va lui arriver des trucs pas faciles, c'est clair. Ça se renouvelle assez bien. Voilà, on reste pas cantonné au silo, on a d'autres endroits, mais je ne vous expliquerai pas pourquoi parce que ça va clairement vous spoiler le livre. On rencontre d'autres personnes, il y a beaucoup de personnages et c'est vrai que sur ce point-là, certains personnages, moi j'arrivais pas forcément à les resituer, mais c'était agréable. Le seul point négatif vraiment de ce livre, et moi qui m'a lassée au bout d'un moment, c'est ces perpétuels allers-retours dans le silo. J'ai l'impression qu'on passe tout le livre à ne faire que marcher, à monter ces escaliers, à les descendre, à partir du moins 144 pour remonter jusqu'au 50, du 50 au 30, du 30 au moins 75. C'est sans arrêt ça. Mais en même temps,
comment décrire la vie dans ce silo si on ne parle pas de ça, parce qu'ils ne font que ça en fait. Ces pauvres gens passent leur vie à monter des marches, à les descendre. Et oui, ça donne une très bonne description de ce qui se passe dans ce silo, mais moi au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre. Voilà, j'en avais marre de monter, de descendre. Mais bon, ce n'est que mon impression, hein. Après, voilà, tout le monde ne le vivra pas comme ça, je pense. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite. Franchement, ça m'a vraiment donné envie de connaître vraiment ce qui s'est passé à l'extérieur du silo, dans nos années à nous, voir comment s'est produit ce cataclysme qui a fait que la Terre est irrespirable maintenant. Ça, c'est dans le tome 2 et je crois que le tome 3 reprend l'histoire là où on l'a laissé dans celui-là. Donc voilà, c'est un peu particulier comme méthode, mais ça me déplaît pas. Et je peux vous conseiller ce livre parce que c'est un très bon post-apo, c'est une très bonne dystopie. Certains diront peut-être que ça ressemble beaucoup à d'autres livres. Je sais que pour mon book haul, quand je vous ai présenté ce livre, une abonnée m'a dit que ça ressemblait beaucoup à Snowpiercer. Je crois que c'est ça. Moi je n'ai vu que le film et en effet ça ressemble beaucoup puisqu'il y a une révolte, etc. Ceux qui sont dans les couches les plus basses essayent de se révolter contre les couches les plus hautes. Oui, ça y ressemble. Je dis pas que c'est hyper original dans le sens qu'on a déjà vu une histoire pareille, mais c'est agréable. Et puis les personnages sont plutôt sympas à suivre. Voilà pour mon avis sur ce roman qui m'a occupé 6 jours. J'ai mis 6 jours à lire ce livre avec d'autres lectures en parallèle, mais quand même 6 jours quoi, 6 bons jours. Donc à présent je vous parle de lecture jeunesse d'album. Donc si ça ne vous intéresse pas, pas de scrupules, hein, vous pouvez couper la vidéo, je ne m'en formaliserai pas, mais je vous parle de Diego Fluo. Cet album, avec Julia, nous le lisons très souvent le soir et on l'aime beaucoup. Je sais que Julia, quand il faut choisir le livre, elle s'oriente très généralement sur celui-ci, tout simplement parce qu'il est énormément coloré. Voilà, un Diego Fluo, forcément un caméléon fluo, voilà. Là, bon, c'est peut-être pas le plus représentatif, mais voilà, il y a du jaune. Là, on va être plutôt dans les tons gris et Diego reste fluo. C'est une petite histoire sur ce caméléon qui reste, quoi qu'il arrive, de la couleur fluo. Il ne change jamais par rapport à son environnement. Donc, le pauvre petit Diego va se faire rejeter par les autres caméléons. Vous pouvez vous en douter, puisqu'il n'est pas comme les autres et que la nuit, eh bien... La nuit, il empêche tout le monde de dormir, forcément, vu sa couleur. C'est très bien fait, c'est très joliment présenté. Les dessins sont très jolis, je trouve. Et dedans, on a le lecteur qui est interpellé. Donc l'enfant peut jouer avec ce livre, puisque on lui pose des questions au fur et à mesure de ce livre. On lui dit, par exemple, quand je vous ai montré la page sur le désert, on lui demande, à la page d'avant, de quelle couleur vont être les caméléons qui se trouvent dans le désert? Ou de quelle couleur vont être les caméléons qui se promènent sur les rochers? Diego reste de la même couleur mais les autres changent. Ou sinon on fait applaudir l'enfant puisqu'on le félicite. Diego, on l'encourage. Diego trouve une amie qui est exactement comme lui. Bref, c'est hyper coloré, c'est hyper mignon. Il y a une jolie petite morale à la fin sur la différence, avec un caméléon qui est différent des autres, mais pour autant qui n'est pas rejeté par tout le monde puisqu'il va trouver aussi quelqu'un qui est comme lui. L'enfant est stimulé par des petits questionnements, par des petites actions à faire, donc bref... C'est une super belle lecture qu'on fait très souvent avec Julia. Et l'autre album, c'est celui-ci. Il est tout aussi beau mais complètement différent de l'autre puisque l'autre jouait beaucoup sur les couleurs. Celui-là est exclusivement en noir et blanc et le trait de crayon est fait au fusain. Donc c'est plutôt, si vous voulez, un livre qui plaira peut-être plus aux parents parce que ce livre est juste magnifique. Moi je me régale. Je me régale avec ces petites illustrations. Le point positif, c'est qu'il y a juste 1 ou 2 phrases par page. Donc l'enfant tourne très vite les pages. Donc c'est un point positif parce que un enfant en bas âge s'ennuie très vite.
Il a beau regarder, essayer de regarder un petit peu les détails, eh bien il s'en lasse très vite. Et là en fait on nous raconte l'histoire d'une maman ours et d'un petit ours qui vont se réveiller après leur hibernation. Et c'est la première fois que le petit ours sort de sa tanière et va découvrir le monde à travers toutes les saisons. Donc on passe par l'été, on passe avec la pêche, etc. On passe par l'automne, les feuilles qui tombent, l'hiver et la neige, le printemps, etc. jusqu'au moment où ils retournent à leur tanière. Donc c'est vraiment très mignon, c'est très joli et moi je suis fan des dessins. Clairement je suis absolument fan des dessins. C'est très épuré, franchement c'est très épuré mais c'est poétique et c'est très mignon. Voilà. Donc ce sont ici deux albums que Julia aime beaucoup. Celui-là peut-être un peu moins parce que je pense qu'elle n'a pas ce regard qu'ont les adultes face à la beauté des dessins. Mais l'histoire en elle-même, ça lui plaît. Bon, j'espère que ce petit update lecture vous aura plu. Ça change un petit peu des formats habituels où je vous présente que des livres habituellement. Mais voilà, je ne voulais pas ne vous présenter qu'un livre. J'ai rajouté ces deux albums, j'espère que ça vous donnera des petites idées si vous avez un cadeau à faire à votre enfant, à votre nièce, neveu, que sais-je, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.